nous pensons que la première des choses qu'une nation, qu'un peuple souverain, dont la souveraineté a été confisquée par un régime dictatorial dans leur nation, la première des choses à laquelle ce peuple souverain devra porter l'attention et travailler dessus, c'est rompre les contrats coloniaux caducs. Parce que, en réalité, lorsque nous allons étudier comment est-ce que nous avons acquis les indépendances, nous, en Afrique, je prends l'exemple du précaré franco-africain. Il y a le contrat du général de Gaulle avec les dirigeants qui emmenaient nos nations à l'indépendance. Ce contrat, alors que nos nations étaient déjà en plein processus d'aboutir à l'indépendance, le général de Gaulle leur a proposé une clause, un contrat, dans lequel il précisait que vous allez accéder aux indépendances. Cependant, il y a 12 points que vous ne pourrez jamais tergiverser là-dessus. Et ces points-là parlaient de la primauté de la relation bilatérale entre la France et n'importe quel État du précaré africain en ce qui concerne l'exploitation énergétique, l'exploitation minière, l'exploitation agricole et autres. Donc, ils étaient liés en ce que, lorsqu'on découvrait par exemple du pétrole dans une nation comme le Congo-Brazzaville devait permettre obligatoirement rien que les entreprises pétrolières françaises pour faire la prospection, pour faire l'extraction, pour faire la commercialisation. Et si les entreprises françaises n'étaient pas donneuses ou n'étaient pas demandeuses, à partir de ce moment-là, la France pouvait conseiller à qui une nation du précaré français devait-il consulter pour l'exploitation de la matière première. Donc, il y a eu des clauses comme ça. Il y a aussi eu des clauses attestant que si quelqu'un est au pouvoir et qu'il était menacé, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, l'armée française était là pour protéger, n'est-ce pas, celui qui est au pouvoir, le régime qui coule ou qui a des problèmes. Donc, nous avons vu, au travers, n'est-ce pas, du développement de chacune de nos nations, que les choses se sont passées ainsi. Donc, si nous voulons aujourd'hui nous développer, il faudrait commencer par rompre ces contrats coloniaux-là. Et quand on dit rompre, c'est véritablement rompre. Ce n'est pas une guerre qui devra se déclarer pour rompre les contrats. Il faut parlementer avec le contractuel. Vous vous mettez ensemble, vous mettez sur la table tous les contrats, vous les étudiez ensemble et vous les déclarez caducs sur un certain nombre de points qui ne vous plaisent pas. En réalité, tous ces contrats, ces 12 points centraux des contrats coloniaux, sont des contrats de paternalisme politique français vis-à-vis du Congo, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et autres. Ce sont des contrats de paternalisme. Or, aujourd'hui, il faudra rompre ces contrats de paternalisme et mettre en exergue des contrats donnant-donnant, gagnant-gagnant, 50-50, parce que nous sommes obligatoirement obligés d'être confrontés avec la France ou les États-Unis ou le Canada ou le Royaume-Uni ou la Russie. Nous sommes toujours obligés parce que nous vivons sur une planète où aucune nation ne peut vivre en autarcie. Donc, ce n'est pas une question de déclarer la guerre à l'ex-paternel qui dominait sur notre nation, mais c'est une manière de dire l'élève qui a été instruit est à maturité, il doit maintenant entreprendre de nouveaux contrats avec vous sur le principe de la parité, le principe du donnant-donnant. C'est donc ce travail-là qui ne peut être fait que par un certain nombre de délégués nationaux rassemblés à la conférence nationale souveraine de votre pays, parce que quand cela sera étudié, analysé, élaboré, promulgué, c'est la nation tout entière qui promulgue
cette nouvelle redéfinition de contrat. Et à partir de ce moment, lorsque vous aurez fait votre élection présidentielle, le président se basera sur cette redéfinition, ce renouvellement des contrats que vous avez établis cette fois-ci, qui ne sont plus entre votre nation et votre paternelle, mais entre deux nations unies dans la confrontation du concert des nations. Donc, vous êtes à part égale avec votre ancien qui exerçait sur vous le paternalisme politique pour vous dominer. Donc, c'est important. Et donc, ces contrats, il faudra les mettre sur la table. Quand vous les mettez sur la table, vous allez les étudier ensemble. Et vous allez les redéfinir obligatoirement. Et si vous ne voudrez plus qu'il existe, parce que tout dépend de la maturité de l'État, eh bien, vous n'allez plus marcher avec cette ancienne puissance coloniale dans cette relation-là. Parce que vous avez tout simplement décidé à rompre ce contrat et vous pouvez très bien avoir des relations bilatérales ou même multilatérales avec même la France, par exemple, pour le cas de notre pays. Ça ne va pas causer de problème. Il n'y a pas une question de dire qu'on a peur, peut-être qu'ils vont déstabiliser le pays et tout. Non, c'est question de déstabiliser un pays à cause, par exemple, de ce travail qui est fait et tout simplement une question, un piège que posent les dictateurs qui ne veulent pas que nous soyons libres, que nous puissions reprendre ce qu'on appelle la souveraineté politique de la nation. C'est eux qui mettent ces pièges-là. Et vous savez comment ça marche? Eh bien, le paternel va mettre l'insécurité dans votre État, de telle sorte qu'ils viennent. Je peux vous donner librement l'exemple aujourd'hui de la France et d'autres États européens qui doivent se trouver au Sahel, mais c'est eux qui ont créé le problème là. Ils ont créé ce problème en démantelant les terroristes en Algérie. En démantelant les terroristes en Algérie, ils les ont fait descendre au sud de l'Algérie et conséquemment, comme les nations sahéliennes là n'ont pas beaucoup de moyens pour survivre dans ces parties-là, ils sont descendus là. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils savaient que ces nations-là vont entrer dans l'insécurité et qu'en intervenant au travers de leurs forces armées, ils pourront avoir le temps de faire des extractions minières. Et pendant qu'ils sont en train aujourd'hui d'agir, n'est-ce pas, pour sécuriser le Mali, le Niger ou la Mauritanie ou autres, ils sont aussi en train de faire l'extraction minière. Pourquoi ils font l'extraction minière? C'est en fait le solde de leur travail de sécurisation. Donc, ils jouent le pyromane, sapeur, pompier. C'est ce qu'ils font. Et peuple de nos nations, ce ne sont pas des secrets. Si vous êtes en train de suivre les informations, par exemple en France, vous allez vous rendre compte qu'ils ont un gros problème aujourd'hui en Libye. Il n'y a pas très longtemps que des membres, plutôt des présidents des partis en Russie, étaient en train de cribler la Turquie qui a décidé, n'est-ce pas, de transformer le musée Sainte-Sophie en mosquée. Et on a entendu comment est-ce que ces présidents des partis ont dit « Mais ce n'est pas possible, les Turcs, parce que nous avons arrêté leur avancée de l'Empire ottoman, ils continuent de nous combattre. Ils sont en train de nous combattre en Libye. » Donc, ils ont eux-mêmes dit que les Turcs sont en train de combattre les Russes en Libye. Et j'ai suivi des informations qui sont passées là, qu'il y a une grosse question. Pourquoi il y a aujourd'hui deux fronts? Mais c'est parce que l'Europe a sa mainmise, la Turquie, la Russie, les autres aussi ont leur mainmise et ils s'entrecroquent-jambes actuellement parce qu'il y a le pétrole libyen qu'il faudrait profiter de pomper alors qu'il n'y a pas encore la stabilité. Donc, vous comprenez quelle est l'importance de la rupture des contrats coloniaux. Et lorsque vous avez rompu les contrats coloniaux que vous avez déclarés caducs, vous avez besoin de nouveaux contrats à élaborer communément, conjointement, de manière bilatérale. Et c'est ce qu'on appelle redéfinir la relation entre la nation et le paternalisme politique, soit français, anglais, espagnol, portugais, américain, canadien,
onusiens et consorts. Donc, vous comprenez que le premier point va de pair avec le second point. Le premier point a posé un problème dont la solution est la redéfinition des nouvelles relations entre un pays africain ou un pays afro-caribéen avec l'ancien tuteur politique. Et lorsque vous avez fait ça, vous êtes en train de démontrer votre maturation politique. Parce que vous êtes en train de prouver que vous ne pouvez plus accepter d'être dominé, exploité, oppressé, assujetti, néocolonisé ou recolonisé, mais que vous êtes devenu partie prenante de la relation conflictuelle dans le concert des nations. Quand on dit le concert des nations, c'est l'ensemble des relations qui existent entre une nation et une autre nation, ou une nation et plusieurs nations, ou plusieurs nations et une nation, ou plusieurs nations et plusieurs nations. Sur cette terre, le concert des nations ne se taira jamais, parce qu'il existe. Donc, vous êtes en train de démontrer votre maturation. Et donc, quand vous vous mettez à démontrer votre maturation, en redéfinissant les nouvelles relations avec l'ancien paternalisme, vous êtes en train de mettre en exergue votre valeur politique en imposant sur le marché des relations humaines entre votre ancien paternalisme, votre pensée à vous, l'expression politique à vous, votre projet politique. Vous êtes en train de montrer comment doivent maintenant marcher, par exemple, les relations d'extraction des matières premières et de transformation des matières premières sur place. Et dans la démonstration de la maturité politique, il y a une chose qu'il faudrait obligatoirement arracher. C'est que désormais, aucune matière première ne quittera votre pays et n'ira dans les industries européennes de manière brute. Toutes les matières premières doivent être extractées et développées, traitées par une industrialisation qui obligatoirement doit être implantée chez vous, c'est-à-dire chez nous. C'est comme ça. Aujourd'hui, les dictateurs disent qu'il n'y a pas de transfert de technologie de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. C'est une fausseté. Nous avons en Afrique un exemple d'une nation qui a fait de gros pas, un pas pharaonique, sibérien même, comme je l'ai dit dans les ouvrages. C'est le Botswana qui extracte son diamant, le polit sur place. L'industrialisation du polissage du diamant, c'est Israël qui est en tête sur la terre tout entière. Alors ce n'est vraiment pas une petite technologie, c'est la grande technologie, mais les Botswanais l'ont. Donc nous tous, nous devrions être à mesure d'arriver à ce niveau. Si nous avons du pétrole, le pétrole ne viendra pas en Europe de matière brute. Il faudrait qu'il y ait un contrat entre ceux qui veulent l'acheter et nous, de telle sorte que le pétrole soit traité sur place, raffiné sur place, et que ça produise tous les produits pétroliers. Les près de 10 000 produits pétroliers doivent être produits sur place, et ce qui quittera chez nous, c'est le produit fini. De telle sorte que nous aussi, nous puissions régler la question des emplois et du développement de notre pays. Si nous tous en Afrique, nous parlons ce langage-là, l'Europe, l'Amérique, l'Asie sera obligée de marcher avec nous. C'est cette révolution-là que nous devons proposer aujourd'hui aux Occidentaux et aux Orientaux qui disent que l'Afrique est le futur de l'humanité. Et donc, nous sommes en train de vous présenter ces choses pour que vous soyez, vous tous dans votre nation, capables de pouvoir bien expliquer ces choses à vos hommes politiques qui sont encore au pouvoir, à vos opposants, à la société civile et au peuple, surtout à la population, parce que c'est la population qui doit faire la politique à tous les niveaux dans une décentralisation telle qu'elle se passe dans toute nation démocratique. Alors, lorsque vous avez démontré votre maturation politique, la quatrième chose que vous devrez faire, c'est élaborer une constitution centenaire.